Donc samedi 16 décembre 2023, métro Porte d'Auteuil, les 100 ans de la ligne 10. Avec une authentique publicité, Catherine Deneuve, l'Antistar, 27 juillet 1981. Incroyable. Donc ici on est en première classe avec du bois d'acajou et des banquettes de cuir. Ne démolissez pas votre santé par l'alcool. Santé, sobriété. Les plans de ligne, gare d'Orléans, Austerlitz, jusqu'à la Porte d'Auteuil. Absolument magnifique. Et d'ailleurs, je l'accompagne là-dedans. Non, pour le faire pense. Bref, jusqu'à tout le monde, elle avait fait un peu sans moi. En fait, ils font sans moi et à un moment, ils me demandent allez, un petit peu. Légendaire Sprague Thompson. Ils sont cachés à tout jamais. Regardez sur les rames. Je vous invite à voir le spectacle à côté de l'hôtel, de faire un tour en première classe. La tôle émaillée, magnifique. C'est incroyable. On va essayer d'aller voir le poste de conduite. Vous en mettez quand même, hein. Surtout qu'on n'ira pas loin. C'est bien. Et bien on va faire un petit tour dans la loge de conduite. Alors, un grand, qui c'est qui est grand là-dedans? Lui, il n'est pas. Voilà. Là, vous êtes là. Vous avez tout de suite trouvé sa place. Ouais, l'autre encore, là. La grande. Et bien là, pour passer. Allez, il n'y a pas de souci, j'irai après. J'irai après si. Vas-y. Allez-y. C'est vrai? C'est gentil, merci. Ah bah alors, et le petit chat, il est à qui? Il est à moi. Ah bah alors, on va prendre le petit chat avec. Voilà, vous inversez-vous avec la maman et le petit chat et tout va bien se passer. Alors. Super. Le petit chat, c'est toi. Oui. Oui. Donc, motrice Sprague Thompson. Donc, vous avez compris que ce sont les premiers métros modernes du métro de Paris. Le métro de Paris, il ouvre en 1900 dans des infrastructures très grandes, mais avec des trains de petite taille, parce que le concessionnaire ne peut pas trop prendre le risque s'il n'y avait pas grand monde. Bon, bah, il a pris d'autres risques, il les a construits en bois, et puis le 10 août 1903, on a tué 84 de nos chers clients par asphyxie, et à partir de là, on a décidé de faire des métros modernes.
Enfin, donc c'est comme ça qu'on va avoir des métros métalliques avec une forte puissance et une capacité d'évolution. C'est le Sprague-Thomson. Je m'excuse. Voilà. Hein. Donc dans les métros de 1900 et les premiers tramways de 1880 inventés par Werner von Siemens, la puissance des véhicules est très limitée. Elle est limitée par la force du bras des hommes qui, au lieu d'avoir une petite boîte comme ça, une grosse boîte qui font toutes les combinaisons électriques vers les moteurs. Donc arriver au-delà d'une certaine intensité, c'est pas possible. Et 10 ans plus tard, un ingénieur américain, Frank Julian Sprague, invente la télécommande. C'est-à-dire qu'on crée une petite boîte qui télécommande les équipements de chaque motrice avec des contacteurs comme ceux que l'on voit ici. Et à partir de là, on n'est plus limité sur la puissance. Au métro de Paris, on ne va pas prendre des trucs aussi neufs, aussi délirants en 1900, donc on prend des vieilles boîtes classiques. Mais en revanche, après, avec la catastrophe de Couronne, on se résout au système à télécommande. On va tester en 1905 et construire en véhicule de série. À partir de 1908, il y a fait près de 2800 voitures Sprague-Thomson, hein, de ce modèle-ci et de celles qui ont précédé, tout interopérable, qui ont roulé en service voyageur jusqu'en 1983, et il y a 40 ans, et pour la traction des trains de travaux jusqu'en 2011. Voilà. Donc, les voitures de 2011 étaient des véhicules transformés de 1909. Ça fait 103 ans de service, près de 103 ans de service. C'est quand même pas dégueulasse. Ouais. La haute tension, elle est naturellement à portée de main parce qu'on est dans un véhicule conception fin du 19e, début du 20e siècle, même si cette voiture-là date de 1935. Il y a des standards d'exploitation, de maintenance, de pièces, etc. Donc on a toute la haute tension à portée de main et c'est normal dans l'esprit du moment. Bon, là, on n'en a pas. Traction par télécommande, freinage par robinet de mécanicien, on occasionne des pressions. Il n'y a que deux cadrans en vrai dans ces trains, ceux qui nous disent l'air dont on dispose. Parce qu'il y a combien de sécurité, de sécurité, d'automatisme, de sécurité anti-connerie sur le train, à votre avis? Vous pensez qu'il y en a combien? Il y en a un demi. C'est-à-dire que si vous tombez dans les pommes, le manipulateur de traction revient à zéro. Les systèmes de sécurité, c'est des humains. C'est les autres, le chef de train. Hein. Mais par exemple, on peut démarrer si on n'a pas d'air pour freiner. On peut démarrer même si on ne peut pas freiner. Ah oui. Il n'y a pas de système, il n'y a pas un truc automatique qui dit non, c'est pas possible tant qu'il n'y a pas d'air pour freiner. Donc on peut démarrer sans pouvoir freiner. Donc il faut quand même connaître son travail. Hein. Et il n'y a pas d'indication de vitesse. Hein. Ça c'est un rajout. C'est un rajout. Ça c'est la vitesse, c'est à l'estime. Okay. Et ça a très très bien fonctionné comme ça. Oui, bah voilà. Et en 83, c'est pas non plus. C'est pas si vieux. Il y avait déjà les trains, ils passaient sur la ligne 9, ils passaient toutes les 2 minutes 30 avec des vitesses presque similaires que celles qu'on a aujourd'hui. Hein. Voilà, il a été exploité avec des vrais gens. Il y a des vrais gens modernes. Le métro, le matériel ancien, il a supporté la modernisation du métro. Eh bien, au suivant de ces messieurs, dames. Bah, merci. Et puis en sortant, si vous voulez faire une photo avec le petit ou quoi que ce soit, faites-la. Voilà. De toute façon, c'est comme dans le métro, il faut descendre avant de monter. C'est ça. Merci.